Le hasard du calendrier législatif aura voulu que nous débattions ce jour de la prééminence des lois de la République, 3 jours seulement après l'abomination de Conflans-Sainte-Honorine. Rendons hommage à l'entame de cette discussion à la 267e victime de l'islamisme depuis 2012 dans notre pays, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, décapité par un islamiste tchétchène. Ils ne passeront pas. Voici la seule réponse de l'exécutif dans ces circonstances de guerre. Quelle pitoyable farce, car ils sont déjà là, Monsieur le Président. Ils sont déjà là, Monsieur le Ministre. Dans les écoles, les hôpitaux, les associations sportives, culturelles et cultuelles, les entreprises, les services publics et bien sûr, les partis politiques. Plus aucun pan de notre société n'est préservé de ce fléau de la division communautaire et du cancer islamiste. Le communautarisme est la lèpre de notre pays. Il divise, il sépare, il se moque de la loi, il la combat. De ce communautarisme est née en France une 5e colonne islamiste hostile à ce que nous sommes et déterminée à nous abattre. Elle se compose de la réunion du séparatisme d'en haut, celui des élites individualistes, des élus islamo-clientélistes et indigénistes, avec un séparatisme d'en bas, celui des trafiquants, des crapules et des religieux extrémistes. On est loin, très loin, de la prééminence des lois de la République. Tabou parmi les tabous, vous refusez toujours de remettre en question la politique d'immigration massive, alors que c'est au grand remplacement que nous devons la grande fracture communautaire. Dans ces conditions, l'islamisme a encore de beaux jours devant lui. Par le caractère massif de l'immigration, nombreux sont les individus qui ont rejeté notre modèle français et qui ont préféré conserver leurs mœurs, leurs coutumes, leurs traditions. Aujourd'hui, les plus fanatiques d'entre eux, devant nos renoncements, veulent nous imposer d'autres lois, celle de la charia. Vos bougies, vos drapeaux en berne, vos tweets ne suffisent plus à faire oublier que si nous en sommes là, c'est à vous que nous le devons. Vos rassemblements en place de la République ressemblent davantage au bal des hypocrites. Loin de manifester, vous devriez vous terrer de honte. Car si les barbus sont coupables, les élus, eux, sont responsables. Nos lois, bien qu'écrites et qui ne demandent qu'à être appliquées pour abattre le monstre islamiste, ne le sont toujours pas en raison soit de votre capitulation, soit de votre collaboration. Pendant ce temps, l'islamiste Farid Ikken a déclaré à l'issue de son procès mercredi dernier, je le cite, « Sachez, chiens de Français, que nous sommes chez vous pour vous égorger. » 40 ans plus tard, monsieur le ministre de la Justice, la peine de mort par décapitation rétablie sur notre sol, mais seulement pour les innocents. Mes chers collègues, n'entendez-vous toujours pas dans nos villes et dans nos campagnes agir ces féroces soldats islamistes qui viennent jusque dans nos bras égorger et décapiter nos fils et nos compagnes? Alors aux armes, sénateurs, aux armes, monsieur le ministre Dupond-Moretti, aux armes de la loi. Rien que la loi, mais toute la loi. Et pour conclure, et je vous l'annonce, mes chers collègues, si demain encore les lois de la République n'étaient toujours pas prééminentes dans les faits, et après s'être attaqué à tant de symboles de la République, la prochaine cible des islamistes pourrait très bien être assise là, parmi nous, au sein de cet hémicycle.